Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de crise immobilière et quoi de mieux que de parler de crise immobilière à Wall Street directement. Donc je suis juste à côté de Wall Street pour pouvoir te parler de la crise qui va arriver en 2018 selon tout un tas de spécialistes. Je vais t'expliquer tout ça dans quelques secondes, mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo pour rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait, et tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à un commentaire que j'ai su il y a peu sous une des vidéos qui me parlait justement bien de différentes vidéos, notamment une vidéo de Boursorama qui a été publiée il y a peu de temps, qui annonçait une crise immobilière en 2018, notamment due aux nouvelles réformes de la part de Macron et donc de son gouvernement. Donc je vais te parler de tout ça dans cette vidéo, de ce que j'en pense. Tu verras que j'ai pas de boule de cristal, mais je vais te donner des pistes, et notamment en fin de vidéo, je te donnerai des pistes pour pouvoir se prémunir contre une crise éventuelle. Quels sont les outils qui sont à notre disposition, quelles sont les stratégies qui sont à notre disposition. Je vais te parler de tout ça à la fin de cette vidéo. Alors pourquoi tout un tas de spécialistes parlent de possible crise immobilière en 2018 en France? Tout simplement parce qu'ils partent du constat qu'on est sur une bulle immobilière actuellement. C'est tout simplement une hausse des prix trop importante, et du coup cette hausse des prix est finalement à un moment ou à un autre corrigée par le marché, et une fois que le marché corrige cette hausse des prix, on se retrouve avec une chute des prix importante. Alors qu'est-ce qui leur fait dire notamment qu'on a actuellement une bulle immobilière? C'est tout simplement un graphique qui est souvent repris par notamment différents spécialistes, qui est le graphique tout simplement du rapport du prix de l'immobilier par rapport aux revenus des ménages. Et effectivement, depuis quelques années, ce prix s'est complètement enflammé à la manière d'une bulle. Quand on parle de bulle dans la bourse, l'immobilier a fait la même chose en France, et ça fait à peu près 6-7 ans que chaque année qu'on entend que l'année prochaine tout va exploser, et l'explosion n'arrive pas. Et là en fait ce qui fait dire ça, c'est tout simplement les nouvelles réformes de Macron, notamment sur l'ISF, notamment aux aides au logement, et également tout ce qui a pu être sorti par ce gouvernement dernièrement, qui vont forcément affaiblir un petit peu le marché de l'immobilier. Pour ces spécialistes, c'est le facteur déclencheur, parce que pour toute bulle en général, quand elle explose, il y a un facteur déclencheur. On a vu ça notamment aux États-Unis ou en Espagne déjà auparavant, et pour eux donc 2018 ce sera la crise immobilière française. Alors il faut comprendre quels ont été notamment les déclencheurs, que ce soit aux États-Unis ou en Espagne, quand il y a eu ces fameuses crises immobilières. Ces fameuses crises immobilières ont été déclenchées tout simplement par le fait qu'il y a eu d'un coup une hausse des taux d'intérêt, et comme beaucoup de gens avaient des taux variables sur leur crédit immobilier, ce qui n'est pas le cas en France, ça a créé en fait tout un tas d'impayés sur les crédits immobiliers, et ça a eu pour effet de faire exploser la bulle, puisque les banques se sont retrouvées avec beaucoup d'impayés. Donc une fois qu'ils ont eu beaucoup d'impayés, ils ont accordé beaucoup moins de crédit, et tout s'est emballé, et ça a fait chuter énormément, à tel point d'ailleurs aux États-Unis que même des banques détruisaient certaines maisons qu'ils avaient saisies pour pas qu'elles soient squattées. Et en Espagne, on a connu une baisse du marché en gros de l'ordre de 25%, donc une correction, c'est aux environs de 2008-2009. Alors je vais commencer par te donner mon avis sur cette situation, et en fait mon avis il est simple, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas s'il y aura une crise ou pas l'année prochaine, ou l'année d'après, ou encore l'année d'après. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qui peut aussi ne jamais arriver. C'est-à-dire que si ça se trouve, l'immobilier n'était pas assez coté en France et il s'est enflammé d'un coup. Pourquoi? Parce que il n'était pas assez haut, ou peut-être est-il à aujourd'hui trop haut. J'ai pas de boule de cristal, je sais pas te dire, c'est le marché qui décidera de ça. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut pour tout ça se baser sur ce qui s'est passé ailleurs. Et donc je te le disais juste avant dans la vidéo, ce qui s'est passé ailleurs, c'est notamment une correction en Espagne chez nos voisins quand la crise a explosé de l'ordre de 25%. Et
Ce qui s'est passé derrière, c'est que tout simplement les marchés ont remonté, c'est-à-dire que, alors pas les marchés, mais le marché immobilier a remonté par la suite, c'est-à-dire que depuis, on connaît une croissance de l'ordre de 4 à 5% par an. Donc si tu veux, on est exactement sur ce marché immobilier en Espagne, de la même manière que sur tout marché, par exemple boursier, c'est qu'au moment où tu as une forte baisse, et bien par la suite, tu as tout de même une hausse, c'est-à-dire que le marché corrige et ensuite le marché reprend sa courbe classique de progression. Pour continuer cette analyse, j'aimerais te montrer un graphique qu'on montre peu, c'est-à-dire qu'on nous parle souvent des prix de l'immobilier par rapport aux revenus des ménages, mais on nous montre rarement un autre graphique que je te mets tout de suite dans la vidéo. En noir sur ce graphique, tu retrouves tout simplement les revenus disponibles par ménage. En rouge sur ce graphique, tu retrouves le prix du logement, l'évolution du prix du logement à travers les années. Donc là, on peut tout à fait constater l'effet bulle qui s'est passé depuis quelques temps. Donc pourquoi les professionnels, les économistes, etc., enfin certains économistes nous disent que nous sommes dans une bulle et qu'il va y avoir correction de la part du marché d'ici peu, sûrement l'année prochaine. Mais regarde la courbe verte. La courbe verte, c'est tout simplement l'indice des prix des loyers. Et on voit une chose flagrante sur ce graphique, c'est que le prix des loyers n'est pas indexé en fait sur le prix de l'immobilier. On voit que l'immobilier a par moment monté, par moment descendu, mais qu'au final, eh bien, les loyers sont plutôt montés tranquillement depuis des années et de manière pas du tout spéculative, mais complètement de manière, je vais dire, ascendante. Et tout à fait en corrélation avec le revenu disponible des ménages. Donc en fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est tout simplement que les loyers sont en réalité pas forcément indexés sur le prix de l'immobilier, mais plutôt sur l'inflation, sur les revenus des ménages. Et donc du coup, c'est deux choses qui sont relativement différentes. Et tu vas voir, pour nos solutions anti-crise, ça va avoir un impact très fort. Alors je suis assez fan de bourse, j'en parle très peu sur cette chaîne, mais j'adore investir en bourse et il y a une chose que j'ai bien appris en bourse, c'est tout simplement que quand il y a une chute, le plus difficile à prévoir, c'est quand cette chute va arriver et surtout jusqu'où ça va descendre. Bref, je t'explique tout ça pour arriver à tout simplement une petite conclusion. Après on voit les armes anti-crise. Mais tout simplement, on a vu à travers ce que je t'expliquais jusque-là, qu'au final, quand le marché monte trop, eh bien, il y a une correction automatique au bout d'un moment de la part du marché. Donc du coup, ça dégringole et ensuite, ça remonte. Donc c'est quelque chose de cyclique. Donc ça, il faut bien l'interpréter parce que les médias ont toujours tendance à nous parler des crises, mais nous parlent rarement de quand ça va mieux et quand ça remonte. On a vu également une deuxième chose, c'est tout simplement que les prix des loyers, c'est-à-dire le montant des loyers, n'était pas indexé en réalité sur le prix de l'immobilier, mais était plutôt indexé en fait sur les revenus des ménages et sur l'inflation. On a vu également que les baisses étaient relative, c'est-à-dire qu'on baisse de 20-25% lors d'une correction, mais on revient rarement en fait dans l'immobilier au prix qui est le prix de base que l'on pouvait voir 8 ans ou 10 ans auparavant. Les baisses sont moins importantes en règle générale sur les différentes crises qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Alors, avec tout ça entre les mains, et comme on est sûr de rien, mais qu'on est des investisseurs prévoyants, comment est-ce qu'on réagit pour 2018? Comment on prépare cette éventuelle crise que certains spécialistes nous ont annoncé? On va d'abord parler des investissements qu'on a en cours, puisque c'est important, on a des crédits dessus, donc qu'est-ce qu'on fait avec nos investissements en cours? Si tes investissements sont rentables à aujourd'hui, il n'y a pas d'alarme à activer puisque tout simplement on a vu que les prix des loyers étaient tout simplement indexés sur l'inflation et sur les revenus des ménages. Donc tout tend à penser que même en cas de crise des prix immobiliers, tes investissements resteront rentables par la suite. Donc du coup, eh bien, tu n'as pas du tout d'alarme à activer à ce niveau. Par contre, effectivement, il ne faut pas avoir besoin d'arbitrer son patrimoine au moment d'une crise ou bien il faut avoir réalisé une excellente affaire avant cette crise puisque au moment où tu connais une baisse pendant une crise immobilière, eh bien, si tu as besoin de céder, tu vendras forcément moins cher que le prix du marché auparavant. Donc si tu as acheté largement en dessous du prix du marché, aucun souci. Si tu as acheté au prix du marché, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut acheter en dessous du prix du marché. Ça permet également, en cas de crise immobilière, de pouvoir se prémunir.
Alors on vient de voir ce qu'on faisait avec nos investissements en cours. Maintenant, est-ce qu'on doit réaliser de nouveaux investissements, comment on doit réagir par rapport à ces signaux d'alarme qui nous sont envoyés par certains spécialistes? Pour ma part, je pense que ça fait à peu près 6 ans que j'entends régulièrement des signaux d'alarme qui nous sont envoyés de la part de tout un tas de spécialistes qui nous annoncent à chaque fois pour l'année d'après une grosse crise immobilière, et depuis 6 ans, en fait cette crise n'est pas arrivée. Donc si je m'étais arrêté d'investir dès l'instant où j'ai commencé à entendre ces premiers signaux, eh bien en réalité je n'aurais pas du tout encaissé de cash flow depuis 6 ans, je n'aurais pas gagné d'argent depuis 6 ans, et je serais toujours en train d'attendre une crise qui doit arriver et qui malheureusement n'arrive pas. Donc du coup, imaginons que pour 2018 elle soit pas là, pour 2019 elle soit pas là, pour 2020 elle soit pas là, et que ça dure comme ça pendant 10 ans, 15 ans, tu auras eu même le temps de rembourser complètement les prêts du bien investi, que tu n'auras toujours pas vu cette crise arriver. Donc du coup pour moi, il faut ne pas se soucier forcément de ça, c'est-à-dire il faut rester sur les acquis qu'on a vus juste avant, qui sont notamment le prix des loyers, et donc du coup pour moi, je continue à investir exactement comme si les spécialistes n'avaient pas annoncé ce genre de choses, puisqu'il y en a chaque année. Ça, c'est une chose qu'on voit souvent, notamment dans un des business que j'ai. J'ai des magasins, bref, je ne veux pas rentrer complètement dans le détail, mais en gros, je suis sur une activité pour laquelle les banques avaient par exemple refusé de me suivre quand je me suis lancé il y a à peu près 4-5 ans là-dessus. Et donc du coup, comme les banques ne m'avaient pas suivi, j'avais dû financer sur mes fonds propres, et j'ai eu hyper raison, parce que du coup, personne ne se lançait à ce moment-là, et ça a été une activité qui a été très très lucrative et qui l'est toujours. Et finalement, ça fait au moins 5 ans que j'entends que c'est une activité qui ne durera pas, que c'est un effet de flop tout simplement, enfin un effet de mode, et finalement la mode ne passe pas et on continue à gagner de l'argent, tu vois. Et si j'avais écouté sur cette activité comme sur l'immobilier ce qui peut être dit parfois, eh bien tout simplement je n'aurais pas gagné d'argent. Donc tu vois, il faut te fier avant tout à ton instinct, c'est toi qui décides, c'est toi l'investisseur, mais il faut te forger ta propre idée. Le dernier point qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait si c'est la crise? Alors évidemment, on analyse et on essaye de comprendre jusqu'à où ça va baisser. Mais moi, je vais plutôt dire, c'est youpi si c'est la crise. Pourquoi? Parce que ça va être le marché géant. C'est-à-dire qu'on va avoir des rentabilités de folie. Donc finalement, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Une crise immobilière, ça aura un impact sur tes investissements en cours. Mais en réalité, ce sera le moment de réaliser de nouveaux investissements, de plus beaux projets. Et il faudra avoir des liquidités disponibles si réellement cette crise arrive. Parce que, en fait, ce sera le moment d'acheter, c'est-à-dire que tous les médias à ce moment-là diront que c'est plus du tout le moment d'acheter, que c'est en train de tomber, mais en réalité ce sera complètement le moment d'acheter, puisque on fera de meilleures affaires. Comme on a vu que les prix des loyers étaient indexés non pas sur le prix de l'immobilier mais sur l'inflation, on aura des rentabilités bien plus importantes à ce moment-là. Et notamment, je vais te prendre un exemple simple, c'est Warren Buffett, qui est quand même l'une des personnes qu'on peut écouter en termes d'investissement, même si son métier est plutôt la bourse. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'argent, et en grosse partie pendant les crises. C'est quelqu'un qui a quasiment doublé sa fortune au moment de la crise de 2008, pendant que tout le monde perdait énormément d'argent. Donc voilà, c'était mon analyse pour l'éventuelle crise qui peut arriver en 2018. Alors je te rappelle que cette analyse, c'est la mienne. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que je viens d'expliquer. Donc si tu n'es pas du tout d'accord, n'hésite pas, tu me le mets dans les commentaires. Si tu es d'accord aussi, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Tout ce que je viens d'expliquer là n'engage que moi. C'est à chacun de se donner son avis en termes d'investissement, en termes de risque, mais j'espère que cette vidéo aura pu te permettre de lancer tes propres choix, de pouvoir te forger une opinion un petit peu différente de ce qu'on peut nous annoncer sur Boursorama, sur BFM Business, etc. Puisque je te rappelle que la peur, c'est ce qui fait vendre avant tout, donc ils ont beaucoup plus intérêt à nous faire peur plutôt qu'à nous annoncer de bonnes nouvelles. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus neutre possible dans cette vidéo. J'ai pas un caractère ultra optimiste, parce que je trouve que c'est important de prendre justement chaque chose en ligne de compte et pas de se dire quoi qu'il arrive tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, mais tout simplement de prévoir les éventuelles situations qui peuvent arriver, puisqu'on n'a pas de boule de cristal. Je pense que c'est la meilleure des stratégies à adopter. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre le pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, tu me mets le pouce rouge. Et puis comme d'habitude, je te remets dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers qui font de ta location courte durée un carton. Et je te remets aussi la playlist Les conseils immobiliers et un lien pour t'abonner à cette chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!